Alors, dans cette capsule vidéo, nous allons voir une autre méthode qui permet de résoudre des systèmes d'équations linéaires qui se nomme la méthode de la matrice inverse. Je vous rappelle d'abord que quand on a un système d'équations linéaires mis sous forme matricielle, il est toujours de la forme AX égale B. Et quand on cherche à résoudre ce système-là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de isoler la matrice X, donc de trouver quelles sont les valeurs qui devraient normalement se retrouver dans la matrice X. Alors, je vous rappelle que dans les matrices, il n'y a pas de division matricielle. Donc, si je veux isoler X dans l'équation AX égale B, ben, ce que je dois faire, c'est multiplier de chaque côté par la matrice inverse. Je vous rappelle que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, si je mets le A-1 à gauche de AX du côté gauche, ben, je dois mettre A-1 du côté gauche aussi du côté droit, hein, à droite de l'égalité. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben là, je me retrouve avec A-1 fois la matrice A qui donne la matrice identité, fois X, et ça, c'est égal à A-1B. Et finalement, ben, comme le produit de la matrice identité par X, ben, ça donne X, alors ça veut dire que je me retrouve avec X est égal à A-1 fois B. Alors, ça signifie que quand je vais vouloir résoudre un système d'équations par la méthode de la matrice inverse, ben, il faudra que j'effectue le calcul suivant, que j'effectue le calcul x est égal à A-1 fois B. Allons-y avant de faire un exemple avec quelques remarques. Je vous avais déjà mentionné dans les propriétés de la matrice inverse que la matrice inverse, elle était unique. Alors, puisque la matrice inverse est unique, ben, un système d'équations linéaires qui est résolu par cette méthode ne peut avoir qu'une solution unique. Donc, on ne pourra pas résoudre des systèmes qui ont une infinité de solutions ou encore des systèmes qui n'ont pas de solution avec la méthode de la matrice inverse. Deuxième remarque, euh, quand on a donc un système qui contient une solution, ben on dit à ce moment-là que le système d'équations linéaires est consistant ou encore compatible. C'est les termes qu'on utilise pour désigner les systèmes qui ont au moins une solution, les systèmes d'équations linéaires qui ont au moins une solution. Et finalement, je vous rappelle la définition de la matrice inverse, hein. On avait dit dans le chapitre 3 que la matrice inverse, ben, c'était égal à 1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe de A. Puis la matrice adjointe de A, ben, c'était la transposée de la matrice des cofacteurs. Je vous rappelle aussi qu'en mathématiques, par quoi il ne faut jamais diviser? Ben, c'est par 0. Alors, si mon déterminant de A est égal à 0, ici, je vais avoir un problème. Alors, cette méthode-là va fonctionner si et seulement si, premièrement, je vous rappelle aussi que pour calculer un déterminant, il faut avoir une matrice carrée. Alors, il faut que A soit une matrice carrée. Ça veut dire que dans vos systèmes d'équations, vous devrez avoir le même nombre d'équations que d'inconnus. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas prendre la méthode de la matrice inverse. Ensuite, il faut que le déterminant de A ne soit pas égal à 0. On dit alors que la matrice, elle est régulière. Pourquoi? Je vous le rappelle, hein, on ne peut pas diviser par 0. Alors, si le déterminant égale 0, ben, la matrice inverse n'existe pas. Allons-y d'un premier exemple où on vous demande de résoudre donc le système d'équations que vous avez actuellement à l'écran. Ce système compte trois équations, trois inconnues. Alors, c'est techniquement possible de penser à la méthode de la matrice inverse pour résoudre ce système d'équations-là. Première chose qu'on doit faire, bien sûr, c'est de donner la représentation matricielle du système d'équations linéaires. Alors, vous l'avez ici. Ensuite, ben, il faut trouver la matrice inverse. Donc, il faut l'inverser soit avec la méthode de la matrice adjointe qu'on a vue précédemment, ou encore avec la méthode de Gauss-Jordan qu'on a vue aussi précédemment. Alors, vous avez le choix. On l'a déjà inversé, nous, cette matrice-là, dans un exemple précédent. Alors, la matrice inverse de celle que vous avez, de la matrice A, ben, c'est la matrice que vous avez à l'écran. Et vous avez juste à regarder à la page 318 de vos notes de cours. Vous allez voir, on l'a déjà trouvé ensemble, l'inverse de cette matrice-là. Donc, c'est de là que ça vient.
Complétons donc l'exemple. Je vous rappelle que le système sous forme matricielle, c'est ce que vous avez actuellement à l'écran dans le coin supérieur droit. Ben, prochaine étape, il faut calculer x est égal à a-1b. Alors, voici le calcul, hein. La matrice inverse, c'est celle qu'on a trouvée à l'image précédente. On multiplie ça par b en faisant le produit matriciel comme on l'a appris dans les débuts du cours. Et j'ai fait le produit donc à l'écran. Ça nous donne donc comme résultat ce que vous avez ici. Vous avez 29 28e, 17 28e et 33 28e. Alors ça veut dire que l'ensemble solution ben, sera x égale 29 28e, y égale 17 28e et z égale 33 28e. On a donc un système à solution unique, comme la méthode de la matrice inverse nous permet de les résoudre. Alors, ça termine le tout pour la méthode de la matrice inverse. Vous pourrez faire les exercices de la page 167, numéro 1 à 3, dans le manuel. Merci de votre écoute.